l'heure de l'ouverture à la Bourse de Paris. Ça s'annonce négatif, légèrement négatif. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Ce serait une deuxième séance de baisse. On avait déjà perdu 0,5% hier. Qu'est-ce qui inquiète les investisseurs ce matin? La Chine, ce que va dire Mario Draghi? Oui, en même temps, c'est pas. Alors effectivement, on a un petit peu de tension sur la Chine à l'heure actuelle. Ce que va dire Mario Draghi, normalement, il n'y a strictement aucune surprise. Donc on rentre dans les choses connues. On va pas avoir une révélation. On a un calendrier qui est aujourd'hui un peu chargé, puisqu'on a la décision donc de la BCE et de Mario Draghi. Ça devrait quand même apporter de la volatilité, puisque c'est ce qui nous manque un petit peu depuis quelques jours. Plus on se rapproche du 31 décembre, et plus la volatilité baisse normalement. Mais pour le moment, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. On reste toujours sur le niveau des 5400 points sur le CAC 40. On a mis... à l'instant, l'ouverture, moins 0,13, 5392. Ça fait plusieurs semaines qu'on essayait de stabiliser au-dessus des 5400 points. On avait réussi à partir de la journée du 8, on était un petit peu au-dessus des 5004. Hier, on a été très haut, très haut pour le CAC 40. Toute proportion gardée. Voilà, oui, on a été sur les 5400, un peu au-dessus des 5400. Voilà. Ouais, ça donne le vertige. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on risque d'avoir un range. Là, ce matin, on a rebondi à l'ouverture sur le point pivot mensuel et le point pivot hebdomadaire. Il était à 5383, 5386. Là, on va essayer de passer au-dessus des 5004, mais ça risque d'être relativement calme. À comparer, bien entendu, avec le Dow Jones. Oui, L'indice le plus vieux du monde, qui lui, depuis quasiment le début septembre, à partir du 8 septembre de mémoire, il s'est mis à enclencher. C'est encore un record qu'on a eu hier soir, me semble-t-il. Absolument. Il suffit de s'abonner au compte de Trump et on sait qu'on puis on dirait que le Dow Jones. Donc là, oui. C'est l'effet, non pas de la Fed, tout le monde s'attendait à ce relèvement de taux, mais c'est l'effet de cette conciliation qui a réussi sur la réforme fiscale. Alors oui, c'est essentiellement ça. On le voit, on a vraiment eu un up à partir du moment où la réforme fiscale a été adoptée. À partir de fin novembre, on a monté sur cette histoire-là. Et puis là, on monte de manière continue. Ça va peut-être continuer comme ça jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année. On va finir sur un high score historique de Dow Jones. On n'a aucune vague de baisse. Là, ça fait 5 jours qu'on monte non-stop et on monte très fort quand même. Il faut le souligner pour le Dow Jones. Et sur du 24 100, 24 200, et là on se retrouve sur du 24 600, presque 700 ce matin sur le futur. Donc on monte de manière continue, sans aucun repli. On va dire qu'on va mettre ça sur le coup des algorithmes, mais en tout cas c'est un marché qui est un petit peu, on va dire, original. J'avais vu ça pendant la guerre du Golfe avec George Bush et Père. C'était il y a quelque temps déjà. Oh là oui. Monter non-stop comme ça, sans retracement. Alors tout le monde pense que l'année 2018 pourrait être l'année du retracement. Pour avoir un petit peu plus de volatilité, parce que vraiment sur le Dow Jones, c'est j'achète et j'attends. C'est vraiment ce qui se passe depuis des mois et des mois. Et à chaque fois qu'il est sur un record, on hésite, on se dit je vais pas acheter, il est sur un record historique, il est tellement haut, et il reprend 100 points, 200 points, et on hésite à nouveau, il reprend à nouveau 200 points. Donc voilà, j'ai aucun conseil à donner, mais acheter en fin d'année sur un Dow Jones qui arrive sur les 25 000 points, ça paraît un petit peu risqué si on veut garder à long terme en tout cas. Mais là, on se dit, pourquoi pas les 25 000 points, ce serait... on est pratiquement à 24 600 là. Oui, on est à 24 682 à l'instant où je parle. On regarde un petit peu ce qui bouge au sein du CAC 40, le CAC qui ne perd que 0,09%. Plus forte hausse, c'est Peugeot, certainement plus 1,8%, certainement l'effet de la publication des immatriculations européennes. Je ne vais pas trop regarder dans le détail, je ne sais pas si vous avez regardé dans le détail, mais en tout cas, au mois de novembre, elles ont été bonnes, ces immatriculations, plus 5,8%, et apparemment ça profite à Peugeot. Engie gagne 0,58, Vinci 0,53, en baisse en revanche Safran. Alors il faudra peut-être voir s'il y a un changement de recommandation sur Safran. Atos moins 2,36, l'effet du rejet de l'OPA de l'offre à 4,3 milliards d'euros
d'Atos, donc sur Gemalto, plus précisément. Vivendi perd 0,86%. On parlait des banques centrales, donc la BCE, ce que va nous dire Mario Draghi, c'est il va nous parler des modalités de la baisse de son programme de rachat d'actifs, en fait. Oui, exactement. Ce qui est intéressant, là, vous preniez Peugeot, ils ont cartonné sur novembre. Ah, c'est ça, alors oui, c'est vraiment les immatriculations, là. Ouais. D'accord. Pour Peugeot, c'est Mercedes, Peugeot et Skoda qui ont vraiment cartonné en France. Qui explique vraiment cette hausse. Peugeot est en hausse de 24% sur ces uniquement en France. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, journée Banque Centrale, BCE, mais aussi Banque d'Angleterre et Banque Nationale Suisse, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, on a monté plusieurs années grâce aux banques centrales qui ont injecté sur liquidité pour relancer la machine économique. Et c'est pour ça qu'en 2018, on risque d'avoir un marché un peu plus compliqué parce qu'on a toutes les banques centrales qui vont remonter les taux. On a eu un petit exemple américain récemment, et ça va être vraiment l'année 2018 risque d'être encore l'année des banques centrales, et on va vraiment surveiller ce binôme inflation, remontée des taux. Ça va être une année charnière. Ça va être une année charnière 2018. Pas de relèvement de taux encore pour la BCE. Ce ne sera pas avant 2019, voire la fin de 2019. Mais d'autres banques centrales pourraient effectivement prendre le chemin de la hausse, à l'image de la Fed, de la Banque d'Angleterre aussi. Exactement. Et on risque d'avoir comme ça des banques centrales. On peut penser par exemple à l'Australie ou à la Chine, donc qui vont suivre un petit peu le pas en attendant bien entendu quelques mois, mais se mettre à suivre. On ne rappelle jamais assez, mais on a eu entre guillemets un crash de l'économie mondiale lié à une montée des taux en force pro-rapide par Ben Bernanke, qui à l'époque il voulait faire atterrir l'économie américaine en douceur, et en fait il a fait cracher le Boeing sur la piste de l'aéroport. Non, c'est Alan Greenspan, pardon. Ben Bernanke ensuite a baissé les taux pour essayer de sauver la situation. Notre amie Jeannette pouvait faire grand chose, donc elle s'est mise à baisser encore un tout petit peu et à faire stagner les taux. Et là maintenant, on voit qu'on est repassé dans un nouveau cycle économique. On commence tout juste, notamment aux États-Unis. On se revient, les chiffres de l'emploi sont bons. Donc la Banque centrale américaine commence à remonter les taux doucement, très doucement. Ils ont été, et le monde entier a été finalement peu traumatisé par la montée des taux trop rapides d'Alan Greenspan. Donc on peut tabler sur une remontée des taux en 2018-2019. Et puis, si tout va bien, 2020 est extrêmement longue. Donc ça laisse de belles journées, à mon avis. Je crois qu'on anticipe maintenant 3 hausses de taux aux États-Unis. En attendant, le CAC 40 accentue sa baisse, moins 0,21% pour le CAC, 5387. Et du côté des valeurs qui bougent, au sein du CAC, toujours Peugeot en hausse, plus 1,65% suite aux immatriculations européennes. Engie, plus 0,34, Vinci, plus 0,4. Et puis du côté des baisses, Safran abandonne 2,8%. De même qu'Atos d'ailleurs, Gemalto a rejeté son offre. Vivendi, moins 0,75. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous ce matin pour suivre cette ouverture à la Bourse de Paris. Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil.